Alors, le problème avec ce rapport de commission d'accessibilité, c'est que l'on retrouve chaque fois, plus ou moins, la même présentation avec toujours les mêmes problèmes qui perdurent. Je rappelle ainsi le retard énorme que nous avons pris sur l'agenda d'accessibilité programmé initié en 2015 pour rendre nos EPR accessibles d'ici fin 2024. Par exemple, pour la période de 2019 à 2021, nous prévoyons d'investir plus de 5 millions d'euros. La réalisation aura été seulement de 2,7 millions, soit près de la moitié. J'entends déjà vos explications, c'est la faute au Covid, tout ça, mais ça n'explique pas tout, puisqu'on retrouve la même logique pour 2022-2023, où nous sommes bien en deçà des objectifs. Résultat, seuls 96 équipements étaient conformes fin 2023, soit à peine un tiers, bien inférieur aux attentes initiales. Autant vous dire que nous ne sommes pas rendus. Nous aimerions par ailleurs savoir quels sont précisément les aléas de chantier qui conduisent au report des travaux de mise en accessibilité des bâtiments du CCAS. Dans un autre registre, les retours des habitants déplorant un manque d'accessibilité de la voirie et des espaces publics persistent. Nous vous alertons souvent à ce propos. C'est particulièrement visible dès que les travaux sont entamés. L'accessibilité des PMR, des personnes âgées et des familles avec poussette notamment, n'est jamais prise en compte dans l'organisation des chantiers. Chacun ici connaît également le problème des pannes d'ascenseurs à répétition, dans les logements sociaux notamment, avec certains habitants carrément obligés de déménager parce que c'est invivable pour eux. Je me souviens de la présentation d'un précédent rapport il y a plusieurs mois où il était évoqué le début d'une réflexion à ce sujet. Force est de constater que nous n'avons pas avancé d'un iota alors que vous avez le contrôle direct d'Actis et de Grenoble Habitat. Comment ne pas également évoquer votre politique de suppression de places de stationnement, dont on a bien parlé d'ailleurs jusqu'à présent, qui a abouti à supprimer les places PMR dans le secteur Sainte-Claire, Notre-Dame, où de nombreuses professions de santé exercent, ce qui rend très compliqué l'accès des PMR à leurs soins. Les actions de sensibilisation, le soutien aux associations sont une bonne chose, mais cela ne compense pas le fait que nous sommes encore loin d'une ville véritablement inclusive et que vos décisions nous en éloignent encore plus. Je vous remercie.